Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. J'espère que tout le monde a passé un bon week-end. Voilà, je vais revenir sur le BTC rapidement. Donc là, on est en daily. Donc comme je vous l'ai expliqué, la bougie de contrôle ici, si on trace le petit rectangle, on le prolonge. Donc on est toujours sur la bougie de contrôle. On a fait ici une mèche ici à l'extérieur. On a essayé de sortir de la boîte, mais on a été rejeté fortement. Et logiquement, quand je vois ces bougies daily, et comme je vous l'ai dit, ici, on a un equal high qui a été créé, donc un niveau ici, une zone d'equal high, d'accord, plusieurs niveaux, pas forcément au même niveau, mais c'est une zone d'equal high, d'equality, EQH. Donc c'est de la liquidité qui va être prise, d'accord, mais pour l'instant, je ne vois pas prise tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est bougie daily. Et ben, on a ici le prix qui est repoussé fortement. Donc, logiquement, on a besoin de beaucoup plus de force pour aller chercher au-dessus de cette zone. Logiquement, ça donnerait ça. Donc ici, on avait ici de la liquidité, on remarque bien ici. On a fait ici une accumulation ici. SC, STB, Spring, qui a emmené ensuite le prix vers le haut. On est venu chercher une zone intéressante ici, sur ce niveau-là. Il est venu, il a essayé de sortir au-dessus de ce niveau, donc il a pris la liquidité, mais le prix a été repoussé fortement. Donc logiquement, l'interprétation dirait que ici, ce niveau est défendu fortement. D'accord? Donc pour aller fracturer ce niveau-là, je dirais que le prix risque fortement, ok, à de fortes probabilités, on va parler de probabilité, à de fortes probabilités de revenir vers le bas dans cette poche de liquidité. Donc, il ne faut pas zapper, d'accord, le niveau des 23 000 dollars. Ok, donc on a de fortes chances. On est venu ici titiller cette zone. On peut venir prendre cette zone ici, revenir au 23 et ensuite repartir pour prendre cette QH, cette zone. Et ça donnera une accélération, d'accord, vers le haut. Mais tout de suite ici, je n'y crois pas trop, d'accord, vu les bougies daily, j'y crois pas trop de partir directement vers le haut. Ok, ça c'est mon point de vue à moi, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, je vous donne juste votre point de vue et mon point de vue et je garde en tête un retour au 23K, voire 22 500. On remarque bien ici le déséquilibre qui est ici, d'accord. On peut revenir dans ce déséquilibre là, donc ici, dans cette zone ici. Ce serait pour moi plus logique de revenir ici, dans ce déséquilibre là, rééquilibrer le marché, reprendre max de force. Ok, on remarque bien, c'est un bon déséquilibre daily. Ok, revenir dans ce déséquilibre. Ici, on a un déséquilibre monthly. Donc, si on fait un petit excès avec une mèche, pas forcément, je dirais un petit excès, donc c'est-à-dire qu'une mèche qui est ravalée rapidement, vu que ce sera une zone très fortement défendue. Donc, on peut avoir du style, si je trace ça, bah, du style une mèche comme ça, un corps ici, une mèche qui va là, et après qui est ravalée fortement, comme ici par exemple. Ok, comme ici par exemple. Donc, on descend au raval. Sur cette zone-là, qui est très très pertinent. Donc, il faut faire, soyez très vigilant, protégez vos positions en buy. Donc, si vous êtes en buy sur cette zone-là, comme je vous l'ai dit, faites attention, protégez votre position ou encaissez une partie. Bien sûr, il ne va pas le faire en une bougie. Ça va pas être le but. Le but, c'est de manipuler. Donc, il va aller vers cette zone tout en faisant tout un schmilblick. Ok? Ça veut dire que chaque palier, il va les marquer et il va inciter à acheter. Ça, c'est ma vision à moi. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais je vous partage ma vision. D'accord? Parce que j'ai une information sur cette zone-là. Et comme je vous l'ai expliqué, je ne le vois pas partir direct. Je le vois venir chercher encore plus de force pour pouvoir repartir vers le haut. Donc, moi, pour moi, il va descendre en palier. D'accord? En palier. Donc, je dirais, par exemple, la zone des... on va aller en H4, H8, allez, H8. Donc, la zone ici, on a un déséquilibre ici. On remarque bien ici, 28... 200, 29, 29, 28, 800. Donc je verrai bien venir au 28, 800. Ensuite, créer une réaction. Il peut même réintégrer ici la zone.
Ensuite, deuxième étape, il peut créer une latéralisation. On va chercher, hop, la zone des 25 000 dollars, entre 26 et 25, cette zone-là, qui forcément va être manipulée. Donc, forcément, nous allons voir, je pense, à forte probabilité d'avoir une grosse réaction ici. D'accord? Pour inciter les gens à acheter. D'accord? Vu s'ils ont raté le train ici, quand le prix va revenir ici, eh ben, ça va être l'occasion de mettre patate ici. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont acheter ici. Est-ce que vous pensez que pour eux, market maker, si on fait cette poussée-là, il y aura beaucoup d'ordres acheteurs sur cette zone? Donc, pour ma part, je dirais, ce serait logique de faire cette descente en escalier. D'accord? En 3 étapes, je dirais. Première étape, 28,8, je dirais, on remonte. On va chercher 25, 26. On fait un beau spike en haut. D'accord? En grosso modo, ça donnerait ça, hein, avec des phases de latéralisation, bien sûr. Et derrière, on accélère vers le bas. On va chercher la zone des 23, 22, dans cette zone-là, dans cette poche. Et après, on casse tout en haut. Donc ça, c'est ma vision personnelle. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. C'est pour ça que je vous ai dit au niveau des alts, pour moi, j'attends une dernière forte baisse sur les alts, sur Ethereum aussi. Donc je n'achèterai pas d'alt pour l'instant. Ok, je vais attendre. Au niveau de la cyclicité, je pense qu'on aura un été qui va aller chercher l'objectif ici, donc juillet-août, ou tout au mois de juillet, jusqu'à fin juillet peut-être. Fin juillet, on irait peut-être chercher la zone que je vous dis ici. Et après, on amorcerait une latéralisation et une montée vers une montée progressive à partir de, je sais pas, mois d'août, septembre, octobre, novembre. Le classique. Ok. Dans le début de l'année scolaire, on remonte, on remonte, on remonte et on va chercher ensuite la poche de liquidité, la zone ici intéressante, entre 35 et 45, 48. Après ça, on verra, étape par étape. Donc, je vous donne ma vision, ok? Mais je vois, moi, personnellement, ce scénario-là se dessiner, vu que pour moi, il n'y a pas assez de force pour aller directement vers le haut. Sur ce, bonne journée à vous tous, bon week-end à vous tous, bonne soirée à vous tous, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Seed Trading était avec vous. Salut à tous, ciao ciao.